Le paysage médiatique sénégalais s'enrichit de nouveaux titres, de nouvelles publications dont la survenue peut être perçue différemment chez les citoyens. Pour Mbaye Thiandoum, directeur de publication de l'Info, et Mamadou Thior du CORED, cela peut être une bénédiction, mais à certaines conditions. C'est vrai que nous avons tous fait le constat. Donc depuis un certain temps, on a vu apparaître de nouveaux titres. Nous-mêmes, nous avons démarré en début avril, le 12 avril. Sauf que nous, notre journal existait déjà. Donc on l'a repris d'un autre éditeur qui l'a cédé à un promoteur. Donc c'est un journal qui est déjà là depuis presque un an. Oui, il faut toujours se féliciter de la création de nouveaux journaux, que ce soit des quotidiens, des hebdos, des mensuels, parce que ça donne du travail aux journalistes et techniciens. Donc on ne peut que s'en féliciter. Donc c'est quelque chose que nous saluons. Mais encore faudrait-il que ces journaux soient des journaux pérennes. Parce qu'il ne sert à rien de créer un journal, quel qu'il soit, et qu'au bout de 3 mois, le journal disparaisse. Les gens qui viennent investir doivent faire des efforts. Parce que souvent, ils investissent et on se rend compte qu'ils n'ont pas les reins solides, financièrement parlant, pour peut-être tenir le journal pendant 1 an. Et c'est d'ailleurs à ce niveau, par exemple, que nous aussi, dans le cadre du Code de la presse, nous avons dit que désormais, il faut faire en sorte que quand quelqu'un crée son journal, ou crée une radio, ou crée une télévision, ou crée un site, qu'il assure 1 an de salaire. Nous avons quand même un projet solide ou assez solide. De toute façon, nous essayons de mettre le maximum de moyens pour pouvoir pérenniser la parution d'abord, mais aussi et surtout mettre nos journalistes dans de bonnes conditions. Et ici, heureusement, les journalistes qui sont là sont tous des journalistes sortis d'école, donc qui sont des journalistes diplômés. C'est également, la plupart d'entre eux ont une grande expérience. Un flou entoure les facteurs qui engendrent la publication de ces journaux et les motivations réelles de leurs promoteurs. Il y a plusieurs motivations. Il y a certaines personnes qui mettent en place un journal pour des intérêts personnels. Il y a des hommes d'affaires aussi qui ouvrent un journal pour faire pression. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette floraison. Des hommes et femmes politiques qui créent des journaux pour de la visibilité. Et ça, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, les gens qui acceptent de travailler pour ces gens-là le font à leur risque et péril. Il y a des gens, pour se faire connaître, d'abord, ils mettent en place un journal pour d'abord se faire connaître, après maintenant pour faire des pressions sur certaines autorités, mais aussi pour capter aussi l'aide de la presse, l'aide à la presse, pour aussi capter des publicités. L'histoire de la presse en papier est souvent dramatique, des journaux mornés. Et la faute, selon nos interlocuteurs, n'est pas à chercher loin. Pour le journaliste Massaer Dia, la création de ces nouveaux journaux est juste politique, à quelques mois des élections locales. Je pense que ces nouveaux journaux-là, beaucoup de journaux ne durent pas. Il faut dire la vérité. Ouvrir un journal, ça demande des moyens. Et puis, il y a un cahier de charge à respecter. Mais aujourd'hui, il y a certains journaux, à chaque fois, quand l'aide de la presse est annoncée, ils paraissent pour après récupérer l'aide de la presse puis disparaître. Et tout dépend du projet qui est à l'origine de la naissance de ces journaux. Effectivement, si c'est un projet qui est né comme ça, spontanément, sans véritable feuille de route, sans véritable plan de développement, ou bien si les moyens qui devaient accompagner ce projet ne suivent pas, forcément, il y aura à un moment donné des ruptures. Donc nous le savons tous, le secteur de la presse qui nécessite beaucoup d'investissement. Un journal, ce n'est pas quelque chose de facile. Rien que pour le tirage, le mois, vous
faites pratiquement 2 millions. Donc ce n'est pas quelque chose de facile sans compter les salaires des employés. Donc s'il n'y a pas quelque chose de solide derrière, c'est sûr que dans 5 mois, 1 an maximum, ces journaux qui vont disparaître. Cette situation ne pose-t-elle pas la nécessité de revoir la loi qui entoure le financement des entreprises de presse? Le SYNPICS, en collaboration avec le CORED, demande au ministère de la Communication d'être plus regardant afin que la loi sur la publicité soit beaucoup plus exigeante. La prolifération des titres va forcément impacter sur le secteur. D'abord au niveau du marché. Donc plus il y a de titres, plus il y aura des problèmes pour les journaux de se vendre. Donc d'avoir les gains qu'ils avaient auparavant. Donc le marché va être de plus en plus divisé. Donc avec les nouveaux journaux vont vouloir gagner des parts de marché. Et les autres journaux vont forcément perdre quelque chose. Donc au niveau de la rentabilité même des journaux, ça peut poser problème. Le 3 mai 2021, nous avons organisé un sitting, la coordination des associations de presse, le CORED en est membre, SYNPICS et les autres organisations, devant le ministère de la Communication. Une de nos revendications, c'est la révision de la loi sur la publicité. Parce que cette loi, la date du début des années 80 et elle est obsolète. Parce que cette loi, vraiment, même cette loi qui existait n'était pas appliquée. Donc nous voulons faire en sorte, d'ailleurs le processus est lancé par le ministère, pour revoir cette loi parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients que si nous arrivons à revoir cette loi, la manne publicitaire peut profiter à beaucoup d'organes, surtout du privé. Le marché de la presse reste donc, malgré les nouveaux canaux de communication, un filon pour beaucoup de promoteurs qui veulent explorer le secteur à des fins commerciales ou de propagande politique. Une réorganisation d'urgence s'impose.